L'Iran fait partie de ces pays singuliers. Même quand il se tait, cela fait du bruit. Aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères iranien qui est le plus bavard, mais aussi le plus mystérieux. Beaucoup de pages ont été écrites sur les agissements des gardiens de la révolution iranienne au Proche-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. L'objectif étant de lire une relation de cause à effet. Voilà ce que disent les autorités iraniennes. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Alors sur ce point, celui de la traduction opérationnelle, et bien sur ce point, c'est crucial de se poser la question suivante. Qu'est-ce que les Iraniens ont véritablement ordonné sur le terrain? Les sources qui répondent à cette question viennent de l'opposition syrienne qui est là, sur le terrain, qui observe. Et que voit-elle? Hier, un avion iranien s'est posé sur l'aéroport de Palmyre. Une délégation iranienne en est sortie. Pour aller où? Pour faire quoi? On ne sait pas. Les Pasdaran ont ouvert un nouveau QG à Deir ez-Zor. 2 émissaires iraniens ont été vus en ville récemment. Des miliciens pro-iraniens venus d'Irak transiteraient par cette ville pour rejoindre soit la frontière du Golan, soit le sud du Liban. Pour cette dernière information, suggérons la prudence. Depuis plusieurs semaines, des miliciens pro-iraniens sont aperçus, mais après on perd leurs traces. On ignore où ils vont. La 2 hypothèses. 1. L'opposition syrienne, elle ment. Elle décrit des nuées de miliciens pro-iraniens qui n'existent pas. C'est possible, on l'a déjà vu raconter n'importe quoi. Ou deuxièmement, le transfert des combattants est si bien organisé qu'ils se font dans la réalité syrienne en approchant les frontières d'Israël. Ça, c'est possible. Les Iraniens ont démontré dans le passé qu'ils sont capables de monter des opérations logistiques qui sont complexes. Citons enfin cette autre information de terrain, elle est aussi à manipuler avec la plus grande des prudences. Il y aurait eu des réassorts de stocks et de munitions près d'Israël. Ce type d'information correspond au fantasme de l'ouverture d'un second front et d'un Iran ultra belliqueux qui actionnerait ses milices pour attaquer Israël par le nord et par le nord-est. Alors comment faire le tri là-dedans? Savoir ce qui est vrai, faux ou tout simplement imprécis. Si nous considérons ces informations non pas comme une succession d'événements mais comme un flux, nous pouvons estimer raisonnablement qu'il se passe quelque chose. L'Iran bouge, des miliciens s'activent et se préparent. À quoi? On l'ignore, mais ces mouvements sont vraisemblablement réels. En revanche, pour ce qui est de la logique tactique, le mouvement général des milices, à savoir ce à quoi il correspond, sur ce point, il faut être très honnête, nous ne savons pas, ça bouge, mais pour faire quoi? Soyons tout à fait honnêtes encore une fois, où va l'Iran actuellement en Syrie? Pour l'instant, on l'ignore, pour l'instant, c'est l'inconnu.